Bonjour chers amis. Alors, ces vidéos vont vous aider à avancer dans votre relation, à avancer à chaque étape de votre relation. Donc je vous conseille de bien garder toutes ces vidéos sous le coude parce qu'à un moment donné ou un autre, vous allez vivre cette situation et vous aurez besoin de conseils. Pourquoi je vous en parle? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'étais dans votre situation. Ça fait 15 ans que je suis marié avec mon épouse qui est d'origine ukrainienne et je peux vous assurer que déjà je ne suis pas divorcé, soyons clairs, je n'ai jamais divorcé, c'était mon premier mariage et j'espère le dernier. Et puis donc c'est certain que je ne pourrais pas vous aider pour gérer un divorce, mais je pourrais vous aider à surmonter votre divorce et pouvoir avancer pour une nouvelle relation et refaire confiance à une femme. Donc voilà messieurs, toutes ces vidéos sont là pour vous aider. Je vous retrouverai au mois de septembre. Avant de nous retrouver en septembre, je vais vous faire 2 dernières vidéos. Donc la première, eh bien, ça sera parler à l'aise et c'est comment, conseil pour une communication facile et décontractée. Oui, parce que vous allez eh bien peut-être en juillet, la fin de ce mois-ci ou août, vous allez peut-être rencontrer une dame. Donc je vais vous aider à pouvoir bien discuter correctement avec elle, être à l'aise dans votre conversation. Et le sujet de demain, eh bien, ça sera les aphrodisiaques pour les dames. Oui, parce que peut-être que vous êtes déjà en couple, et puis vous avez vu certainement ma vidéo la semaine dernière sur les aphrodisiaques pour les hommes, et là on va parler des aphrodisiaques pour ces dames. C'est important, je pense que c'est important pour passer un bon week-end. Oui, un bon week-end aussi, mais un bon été, ça peut être aussi fort important. Donc déjà, on va commencer sur la communication, et demain, on parlera des aphrodisiaques pour ces dames. On laisse passer le jingle et je vous retrouve tout de suite après. Alors on est bien d'accord, la vie est faite bien, de communication avec les autres. On est bien d'accord, hein, c'est la vie, c'est comme ça que vous alliez juste chercher du pain ou vous alliez au travail, il faut communiquer. On est bien d'accord. Il est important de faire passer son message et d'être capable de convaincre les gens. C'est le seul moyen d'obtenir des résultats positifs dans les conversations. Mais tout le monde n'en est pas capable malheureusement. Pour réussir dans la vie, il faut apprendre à communiquer librement. Il existe des moyens de parler facilement et avec aisance. Alors la technique de conversation facile. Tout le monde ne peut pas parler à des inconnus sans préparation. Mais cette compétence peut être maîtrisée. Il existe des méthodes pour rendre cette communication habituelle et facile. Cela demande du temps et de la volonté d'apprendre. Alors mettez votre interlocuteur à l'aise avec vous. Ça c'est très très important. Il faut qu'il se sente léger. Il faut qu'il puisse discuter en toute liberté et qu'ils se sentent en confiance pour avoir envie de converser avec vous. C'est la première méthode de communication à l'aise. Au cours d'une conversation, essayez de créer une situation dans laquelle votre interlocuteur se sent à l'aise. Il existe plusieurs façons d'y parvenir. Maintenez une posture ouverte, parce que oui, le corps, il n'y a pas que la parole. Le corps également extériorise vos pensées, extériorise votre personnalité et met à l'aise les gens par rapport à certaines postures. C'est-à-dire, tournez-vous vers votre interlocuteur, ne croisez pas les bras si possible et ne tenez pas le téléphone dans vos mains. Mais il n'est pas souhaitable de se pencher trop fortement vers l'interlocuteur afin qu'il ne ressente pas la pression, pas une pression morale. Oui, plus vous approchez, plus il va ressentir une pression et ça, c'est pas bon. Donnez votre prénom à la personne que vous ne connaissez pas. Pendant la conversation, gardez une attitude positive, c'est-à-dire souriez, répondez aux blagues, n'abordez pas des sujets négatifs. Il est préférable d'entamer la conversation par un petit compliment au bon moment. Même avant la présentation, vous avez un beau parapluie, il va très bien avec votre sac à main. Oui, on revient aux dames, hein, on est d'accord, hein, on est là pour ça aussi, la chaîne est faite pour ça, hein, messieurs. C'est pour les femmes de l'Est. Donc voilà, petit conseil.
Ces techniques encouragent l'interlocuteur à commencer à communiquer. Il peut vouloir poursuivre ensuite la conversation. Important, pour mémoriser toutes les recommandations, vous pouvez vous entraîner devant un miroir. Oui, vous allez me dire, oui, bah, c'est stupide. Non, c'est pas stupide. Si vous souhaitez, pour voir comment vous comportez, pour voir un peu votre façon d'être, votre comportement, les gestuels de votre corps, je vous conseille de vous mettre devant une glace chez vous et commencer à vous exprimer comme si vous discutiez avec vous-même, voilà, parce que vous avez votre reflet, donc vous discutez avec votre jumeau, et ça va vous aider aussi à pouvoir voir comment eh bien, comment vous exprimez, comment vous bougez lors d'une conversation, et puis également les mouvements que vous faites avec votre corps, ça c'est important. Donc il est important, bien sûr, pour mémoriser toutes les recommandations, vous pouvez vous entraîner devant un miroir. N'oubliez pas d'être poli et de respecter le temps des autres. Oui, ne coupez pas, hein. Vous n'êtes pas un moulin à parole, et puis vous ne laissez pas un seul moment, un seul répit à votre interlocuteur pour s'exprimer. Ça, c'est pas bon du tout. Quand vous êtes en rendez-vous, il faut s'exprimer, laisser le temps à la personne, à la femme en face de vous, de s'exprimer aussi. Alors, soit parce qu'elle parle anglais, soit elle parle français, soit eh bien ça sera avec le téléphone, le smart, que vous allez pouvoir communiquer, mais il faut absolument laisser du temps à la dame pour également converser avec vous. Alors, poser des questions ouvertes, ça c'est très important. Les questions figées peuvent recevoir une réponse unilatérale par oui ou non, et ça ne fait pas une conversation, messieurs. Il est donc difficile de construire une conversation engageante. Elle ressemblera à un jeu de questions et de réponses. Il est préférable d'utiliser des questions ouvertes qui appellent des réponses détaillées. Alors, on est bien d'accord, si vous voulez créer une conversation avec une dame, c'est pas avec des oui et des non que vous allez avancer. Alors par exemple, quel genre d'animaux aimes-tu ou aimez-vous? Important, les animaux importants, parce que c'est souvent des chats, mais bon, c'est important, c'est très important. Plutôt que aimes-tu les animaux? Parce que là, on va dire oui, non. Que en lui disant quel genre d'animaux aimes-tu, elle va également vous donner sa race, elle va également vous dire si c'est un chat, des chiens, des oiseaux, des lézards, des serpents, je ne sais quoi. Mais là aussi, donc la conversation va pouvoir être engagée. Donc il y aura pas, ça finira pas par un oui ou par un non. De cette façon, vous pouvez lancer la conversation en racontant des histoires, en donnant des explications et en posant des questions. Ah, c'est important, messieurs. Et ça fera une conversation. Ça sera déjà un début de conversation. Faites des compliments sincères, ça c'est important. Ça, des compliments, ça, elles adorent. Elles adorent. Elles en ont pas beaucoup, mais quand vous leur en faites, elles adorent ça. Alors, seule une admiration sincère suscite l'admiration des femmes. Oui, c'est ce que si c'est juste pour faire joli, vous donnez des compliments, elle va le voir. Hein. Si elle le sent, si vous le faites avec le cœur, elle va le sentir également. Si un compliment ne vous vient pas à l'esprit, il est préférable de ne pas le dire du tout. Oui, il faut que ça soit spontané. La spontanéité est très très importante dans une conversation avec une femme. Il vaut mieux dire j'aimerais avoir un ami comme toi que les bons amis comme toi sont rares. N'ayez pas peur d'admettre que vous ne savez pas quelque chose. Ça aussi, c'est important. Ne faites pas semblant, ne faites pas croire à cette dame que vous connaissez tel ou tel sujet. Vous allez à un moment donné ou à un autre passer pour un imbécile. Il arrive que la conversation porte sur des sujets que vous ne connaissez pas très bien. Il ne faut pas hésiter à l'admettre. Une personne normale ne peut pas tout comprendre. On est bien d'accord, on n'est pas des génies non plus. On ne peut pas tout savoir sur tout. Donc il faut être honnête et lui dire. Il n'y a pas mieux pour mentir que d'avoir des difficultés dans un certain domaine de connaissance. Je ne connais pas bien le sujet. Mes connaissances ne vont pas aussi loin. Je suis plus expert dans un autre domaine. Il n'y a pas mieux pour mentir que d'avoir des difficultés dans un certain domaine de connaissance. Oui, si vous lui dites que tout va bien, que vous connaissez tout, et qu'à un moment donné, eh bien, vous allez lui mentir, parce qu'en fait, vous ne connaissez pas du tout le sujet, vous dites que vous ne connaissez rien ou très peu, eh bien, elle va le sentir, et ça, c'est pas bon. Ça, je peux vous assurer que c'est pas bon, c'est qu'elle va penser tout simplement que vous l'avez pris pour une imbécile, et ça va donner des agacements à cette dame.
et des grincements de dents. Donc je vous conseille de ne pas le faire. Et terminer une conversation correctement vous aidera à laisser une bonne impression. On est bien d'accord? Et c'est tout aussi important que la première. La manière dont la réunion se termine est importante pour la réunion suivante. Voilà. Si vous avez laissé une bonne opinion de vous à la fin de la discussion, de la conversation, elle va penser à vous. Mais dans le bon côté des choses, et bien sûr, elle sera heureuse de rediscuter avec vous. Si vous laissez un goût amer à la fin de cette conversation, c'est quasiment catastrophique et vous la reverrez, vous avez de grandes chances de jamais la revoir. Alors quelques conseils. Faites une allusion à une prochaine rencontre. J'ai hâte d'être à la prochaine réunion. Ça, c'est important. Ça, tout de suite, à la fin, tout de suite, vous placez ça juste avant le départ. Pour bien lui faire comprendre que vous attendez la prochaine réunion. Créez votre propre atmosphère entre vous. Heureux d'avoir rencontré un buveur de thé comme vous. Oui, si vous adorez le café ou le thé, dites-lui, je suis très content que tu partages ce plaisir qui est cette boisson chaude qui est le thé ou le café. Voilà, donc ça aussi, ça peut être important. Ça peut être une petite subtilité pour donner envie d'une prochaine rencontre. Un rappel pour tenir une promesse. Je vous enverrai un lien vers la vidéo dont nous avons parlé. Ça aussi, vous envoyez un lien et vous allez avoir de nouveau un sujet de conversation pour la fois d'après. Important, si vous mettez fin à la rencontre de l'une de ces manières, votre partenaire manifestera son désir de continuer à vous connaître. Oui, parce que vous aurez de nouveau des sujets de conversation. Exercice de mise en pratique des compétences de communication. Alors là, on ne rigole plus, et là, je vous conseille de bien écouter. Entraînez-vous régulièrement à communiquer dans un environnement qui ne vous est pas familier. Si vous n'y arrivez pas après de nombreux exercices, il est conseillé de consulter un psychologue. Des spécialistes vous aideront à apprendre à parler facilement et naturellement à des inconnus. Des exercices spéciaux permettent de mettre en pratique les compétences nécessaires. Alors, on ne va pas aller jusqu'au psychologue. Le psychologue, bien sûr, ça va vous aider dans un milieu professionnel. Mais dans un milieu sentimental, je vous conseille de demander tout simplement de l'aide à un coach. Alors, pas un coach français. Si vous rencontrez des femmes de l'Est, surtout n'allez pas voir un coach français. Vous êtes pratiquement foutu d'avance parce qu'il va vous donner des conseils pour rencontrer des femmes françaises et ça ne sera pas du tout les bons conseils pour rencontrer des femmes de l'Est. Donc n'allez pas voir un coach qui aide pour rencontrer des femmes françaises, mais un coach qui aide pour rencontrer des femmes de l'Est. Si vous passez par un site de rencontre ou une agence matrimoniale, je vous conseille de demander conseil aussi auprès du directeur ou de la directrice pour vous aider à avoir le bon contact et à avoir également la possibilité de bien communiquer avec cette dame lors de vos rendez-vous. Alors parler aux meubles, oui, ça va vous paraître stupide et puis vous allez vous dire tiens, il a craqué Fredo, il a pété un plomb. Non, ça va vous aider à avancer pour votre future communication, pour votre futur rendez-vous. Alors chaque jour, tu dois construire une histoire sur la journée écoulée en la racontant à haute voix. Je peux vous assurer que ça va être compliqué. Là, aujourd'hui, vous rigolez en me regardant, en me disant mais il a pété un plomb. Non, parce que discuter avec votre meuble ou même avec votre chien ou avec votre chat et lui expliquer votre journée de travail, votre journée de loisirs, ça peut être compliqué. Pour certains, ça peut être difficile. Racontez votre histoire au meuble ou à l'animal de compagnie et faites-le de manière sérieuse et réfléchie. Utilisez des gestes et des expressions faciales lorsque vous racontez l'histoire. Cet exercice vous aidera à structurer vos pensées dans un ordre logique. Oui, parce qu'il va falloir réfléchir. Même si c'est à votre chat ou avec votre meuble de cuisine, il va falloir réfléchir. Et il va falloir structurer vos phrases et structurer vos pensées. Et là, déjà, c'est un très bon exercice pour pouvoir communiquer. Vous pouvez enregistrer votre histoire sur votre téléphone.
Évaluez ensuite la fluidité de votre discours, les pauses, les mots parasites et le timbre de votre voix. Ça, très important, le timbre de votre voix. N'oubliez pas que peu de gens aiment écouter un interlocuteur monotone. Alors entraînez votre expressivité. C'est important que cette personne entende de la joie, de la peine, de la fantaisie peut-être, ou peut-être même tout simplement de la passion dans votre voix lors d'une conversation. Ça, c'est important. Il ne faut pas que tout le temps que vous soyez sur le même ton de voix, parce que ça ne va pas être bon, et puis ça va endormir la personne en face de vous. Et la femme va finir par somnoler. Donc c'est pas bon, les gars. Alors, monologue devant un miroir, c'est le niveau suivant de l'entraînement. Devant un miroir, vous devez exprimer les pensées qui vous viennent spontanément à l'esprit et essayer de les formuler logiquement. Vous devez relier des phrases, les développer et en faire une histoire. Il est également nécessaire d'observer et de corriger son comportement. Oui, messieurs. Oui, je sais, c'est difficile, c'est compliqué, mais bon, je vous rappelle quand même que ces dames, elles aussi, elles font attention à elles. Hein, on est bien d'accord. Donc c'est tout un ensemble. C'est important de séduire une femme. Et séduire une femme, eh bien, ça demande des efforts. Essayez d'avoir l'air solide et confiant pendant le monologue. L'exercice ne devrait prendre que 10 minutes. Entraînez-vous 2 à 3 fois par semaine ou plus souvent en fonction de vos objectifs. Répétition. Il est utile de reformuler des textes structurés. Utilisez des articles de votre site web ou de votre blog préféré. Alors, pas besoin d'aller loin. Vous allez sur le site de mon épouse, tuendelamour.com. Vous allez pouvoir utiliser les textes. Et vous allez en plus apprendre plein d'informations sur les femmes de l'Est. Quoi demander de plus, messieurs? Essayez de garder le contenu proche du texte en utilisant des expressions courantes et en suivant la logique de la narration. Lorsque l'article est volumineux, il doit être divisé en plusieurs parties, raconter une partie à la fois. Vous allez apprendre des informations et ça va vous aider pour la répétition et également pour vous exprimer lors de rendez-vous. C'est que du bonheur pour vous. Franchement, c'est que du bonheur pour vous. Cet exercice permet d'enrichir le vocabulaire, d'apprendre à construire une histoire et à la rendre complète. Apprenez à raconter des anecdotes, des histoires drôles, des dictons intéressants et des aphorismes qui vous seront utiles pour communiquer. Vous vous rendez compte, vous aurez tout ça dans les textes, dans le blog de mon épouse, étant donné que vous allez pouvoir ensuite expliquer à d'autres ce que vous avez appris sur les femmes de l'Est et aussi également utiliser peut-être certaines phrases, certains mots pour leur dire que vous les aimez, etc. Parce que je vous rappelle qu'il y a certaines phrases en ukrainien et en russe sur le site de mon épouse, sur ce blog justement, qui peut vous aider aussi à vous exprimer dans ces deux langues pour leur dire certains mots doux et certaines gentillesses. Donc voilà, je pense que vous n'avez pas lieu d'aller plus loin. Vous allez sur le site de mon épouse de tuendelamour.com et ce blog va vous aider pour tout. Développer le processus de pensée de quelqu'un d'autre, ça c'est très très difficile. Ça, je peux vous assurer que c'est difficile, mais si vous y arrivez, après plus rien ne vous fera peur. Un exercice très utile pour développer la parole, renforcer la confiance en soi et augmenter la réactivité. Allumez la télévision ou une vidéo. Pendant 30 secondes, écoutez un reportage. Ensuite, coupez le son et pendant 30 secondes supplémentaires, continuez la narration en conservant la logique et la pensée du reportage. Faites-le. Je peux vous assurer que c'est très ardu. Peu à peu, cet exercice vous aidera à trouver rapidement et facilement des solutions non standards dans n'importe quelle situation. Oui, parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans une relation amoureuse? Dans n'importe quelle situation. On est bien d'accord, messieurs? Si vous n'en savez pas assez, vous pouvez vous tourner vers des livres ou d'autres sources d'informations. Mais cet exercice stimulant est très efficace pour développer une communication facile et détendue dans un environnement peu familier. Cet exercice vous aidera à gérer votre stress et à discuter en toute calme, en toute sérénité avec cette dame lors de votre première rencontre.
Oui, parce que je peux vous assurer que c'est très compliqué quand vous ne savez rien et que vous êtes complètement dans l'inconnu. Alors, important pour réussir, il faut s'entraîner tous les jours. La compétence se développe et se consolide plus rapidement avec la répétition. Une conversation facile et détendue vous permet de vous faire des amis, de passer du temps à l'aise. Il est également plus facile de nouer des relations, bien sûr, professionnelles et d'échanger des opinions et d'éviter les disputes. Il faut bien comprendre que tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, c'est vous pouvez l'utiliser pour votre job, pour vos contacts professionnels, mais c'est surtout par rapport à votre future relation avec une femme de l'Est. Quand vous arrivez dans son pays, vous ne connaissez rien. Soyons clairs, si vous êtes allé la première fois dans son pays, que ce soit en Russie, du moins en Russie aujourd'hui c'est plus compliqué, ou la Biélorussie c'est aussi, mais dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, si vous arrivez dans ce pays, vous allez être perdu. Vous allez être complètement dépaysé. Parce que ce que vous connaissez en France, quand vous arrivez dans ces pays-là, ça n'existe plus. Soyons clairs. Tout ce qui fera vos repères n'existeront plus dans ces pays. Donc ça va être difficile. Donc déjà, vous ne connaissez pas le pays, vous ne connaissez pas la langue, vous ne connaissez pas la mentalité de ces femmes. Et en plus, vous allez rencontrer une femme qui peut-être vous n'avez jamais rencontrée en vidéo, ou peut-être une fois. Donc cette vidéo, ces conseils que je vous donne, ça va vous aider à aborder plus sereinement votre conversation, cette conversation et vos rendez-vous, vos futurs rendez-vous. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Demain, sujet fort intéressant, beaucoup plus léger, ça sera les aphrodisiaques pour ces dames. Oui, on est en mois d'été, hein, donc c'est important. Hein. Je vous ai parlé des aphrodisiaques pour ces messieurs la semaine dernière, et cette semaine, pour vous messieurs, et cette semaine, eh bien, ça sera pour ces dames. Donc je vous donne rendez-vous demain. Je vous souhaite déjà un bon appétit, parce que je vous rappelle que quand vous voyez ma vidéo apparaître sur YouTube, il est 12h30. Donc je vous souhaite un bon appétit, je vous souhaite une bonne après-midi, je vous souhaite une bonne soirée aussi, à la limite, allez, soyons fous. Je vous rappelle que vous avez la chaîne de mon épouse, le Tunnel de l'amour, la chaîne YouTube, qui vous met également des vidéos sur des sujets, sur divers sujets aussi, pour vous aider avec les femmes de l'Est. Je vous rappelle qu'elle met aussi en ligne chaque semaine les nouveaux profils des dames de son agence. Donc vous avez ce site, du moins cette chaîne, vous avez le site de mon épouse, tunneldel'amour.com, avec différents sujets sur son blog, excusez-moi, et puis bien sûr ma chaîne tous les jeudis et vendredis, pour vous aider à mieux comprendre ces femmes, à mieux comprendre ces femmes de l'Est, pour mieux vous aider dans votre relation amoureuse. Je vous dis à demain, sujet de saison, chaud comme l'été. Et puis ensuite, je vous retrouverai en septembre. Voilà, dernière vidéo demain. Et ensuite, on se retrouvera à la rentrée. Allez, je vous dis à demain et à très vite.